L'évangile selon Jean, chapitre 20. Je l'ai pour vous. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était roulée, était ôtée du milieu du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple, que Jésus aimait, et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortis allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Il arriva, le premier, au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Amen. Souverain des cieux, toute la gloire est à toi. Que ton nom soit loué et exalté. Nous n'avons point de mots, oh Dieu, pour te remercier pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Nous sommes réunis devant ta majesté ce matin pour te bénir, pour t'adorer, pour te louer, mais pour que tu nous parles, oh Dieu. Car c'est toi qui as la parole qui puisse transformer, guérir, régénérer. On a chacun de nous la grâce, oh Dieu, d'être touché par ta sainte parole. D'aller nous parler, oh Dieu. Car tu connais les problèmes, les difficultés, les besoins auxquels chacun de nous est confronté. Et tu as, oh Dieu, fait des provisions pour nous. Donne-nous la grâce, oh Dieu, de retourner chez nous, rempli de ta présence, rempli de ta force, rempli de ton amour, et que nous puissions continuer à combattre le bon combat de la foi. Préserve-nous, oh Dieu, des attaques de l'ennemi, de ses velléités de distraction, afin que, oh Dieu, nous soyons à toi, oui, souverain des cieux, car c'est toi qui puisses nous donner tout ce dont nous avons besoin. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre divin Rédempteur, notre souverain sacrificateur, nous te prions. À lui seul soit l'honneur. Amen. L'autorité, la gloire. Amen. L'exaltation. Amen. 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 On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ça fait longtemps qu'il y a un événement qui est arrivé dans ce monde. Et pas seulement dans ce monde, mais dans tout l'univers. À propos duquel il faut quand même se placer. Il faut prendre position. Qu'on le veuille ou non, il faut se décider par rapport à cet événement. Depuis le monde des mondes, la mort frappe. La mort frappe. On lui donne tous les noms. Malherbe l'appelle l'inexorable faucheuse. Il y en a qui l'appellent le roi des épouvantements. Pourquoi? C'est parce que tout le monde a peur de la mort. Amen. Mais cet événement, c'est qu'il y a un tombeau qui est vide. Amen. 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 Que l'on soit d'accord, que l'on ne soit pas d'accord, il faut quand même se positionner. Parmi tous les tombeaux de ce monde, il y en a un qui est vide. Amen. Il y en a un à l'intérieur duquel le corps n'avait pas été trouvé. À l'intérieur duquel le cadavre n'avait pas été trouvé. À l'intérieur de ce tombeau, amen, on n'avait pas trouvé les dépouilles. Au lieu des dépouilles, on a trouvé les neiges. On a trouvé les bandes. Mais on n'a pas trouvé les dépouilles.
Il faut se positionner. L'histoire nous dit que Jésus, le matin où il fut ressuscité, des femmes, comme c'était la coutume des Juifs, se sont rendues au sépulcre de très tôt le matin pour accomplir leur devoir. Arrivé, il y a eu un gros problème. Pourquoi? C'est parce que il y a une pierre géante, gigantesque, qu'un homme seul musclé n'aurait pu faire bouger. Cette pierre a été roulée. Cette pierre n'a pas été retrouvée à son emplacement. Et l'une des femmes est entrée. Le tombeau est vide. Amen. Ça a donné lieu à beaucoup de discussions, beaucoup de débats, beaucoup d'encre, beaucoup de plumes ont été puisées, de stylos ont été puisés. Pourquoi? C'est parce que cet événement a perturbé le monde. Et il n'a pas seulement perturbé le monde, il a perturbé tout l'univers. Et ce jusqu'à nos jours. Amen. Le tombeau est vide. Parmi tous les tombeaux de ce monde, il y en a un qui est vide. Amen. Et pourquoi? C'est là la grande question. Les autorités juives et romaines avaient pris tous les moyens, avaient déployé tous les moyens qui étaient à leur disposition afin de sécuriser ce sépulcre. Tous les moyens à leur disposition. Et ça n'avait pas empêché que le tombeau soit vide. Mais où est passé le cadavre? Où sont passées les dépouilles? Généralement, nous disons que nous allons, les dépouilles mortelles de notre bien-aimé frère seront exposées, n'est-ce pas? Mais où sont passées ces dépouilles? Face à ce dilemme, la Bible nous dit que les autorités juives et romaines avaient fabriqué des rumeurs. Ils ont fabriqué des rumeurs, ils ont payé les soldats pour que ceux-ci aillent dire au monde que tandis qu'ils étaient endormis, les disciples de cet imposteur sont venus de nuit et ils ont volé le corps. Ça nous a poussé à faire des recherches pour savoir quelle était la discipline militaire de l'armée romaine. Amen. Dans l'armée romaine, un soldat surpris endormi, ou bien qui a déserté son poste, ou bien pour une quelconque raison n'est pas retrouvé à son poste, était puni de mort. Donc ça veut dire, même pour fabriquer des mensonges, le diable a échoué. Amen. Parce que si ces soldats étaient vraiment endormis, ils savaient ce qui les attendait. Ils n'iraient jamais apporter une telle nouvelle aux autorités romaines. Parce que c'était la mort. Amen. Et les autorités ont payé les soldats pour qu'ils aillent divulguer ces rumeurs. Pour empêcher la propagation de ce puissant évangile. Mais le Seigneur, avant sa crucifixion, avait fait une déclaration. Il avait dit: Pierre, tu es pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de la mort et du séjour des morts
ne prévaudront point contraire. Amen. Devant cette incapacité, devant cette manifestation, eh bien, les autorités, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont préféré fabriquer des rumeurs, dépenser de l'argent pour essayer, eh bien, faire obstacle à la propagation de cette drogue nouvelle. Le tombeau est vide. Amen, l'Église. Amen. Et si tu vas maintenant à Jérusalem, recherche ce tombeau, tu ne vas pas retrouver les ossements à l'intérieur. Amen. Beaucoup de recherches ont été effectuées. Les savants ont dit qu'ils ont découvert le tombeau de Jésus. Il n'y a aucun ossement à l'intérieur. Disons béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ce n'est pas la seule supercherie que le monde des ténèbres a tenté contre l'évangile. Voltaire a dit: le christianisme est la superstition la plus infâme qui ait jamais abruti les hommes et désolé la terre. Et Voltaire est passé. Et sa maison même va être transformée en un centre de propagation de l'évangile. Disons béni soit l'Éternel. Est-ce que tu n'es pas fier d'être chrétien ce matin? Tu dois être fier d'être chrétien, d'être serviteur de Dieu. Il n'y a que le chrétien qui peut parler de cette façon de son sauveur. Son tombeau est vide. Disons béni soit l'Éternel. Le tombeau de ton sauveur est vide. Amen. J'aimerais que tous les chrétiens qui m'écoutent en cet instant prononcent cette phrase. Le tombeau de mon Rédempteur est vide. Les forces des ténèbres ont échoué. Parce qu'elles n'ont pas pu le retenir en terre. Amen, l'Église. Marquis de Sade a dit: le système de l'amour du prochain est une chimère que nous ne devons qu'au christianisme et non pas à la nature. Marquis de Sade est passé. Amen. Et ça fait un bon bout de temps. Peut-être si vous allez dans son tombeau, vous allez retrouver ses ossements. S'ils ne sont pas tous dévorés par des animaux. Nietzsche a dit que le christianisme et l'alcool sont les deux plus grands agents de corruption. Malheureusement pour Nietzsche, il ne s'est pas converti au Seigneur. Et tous ces gens-là seront traduits par devant le tribunal du grand trône blanc. Amen, l'Église. Mais pourquoi ce tombeau était vide? Une chose que vous devez savoir et très souvent vous cache. On dit que la science procède toujours par le relativisme. Les scientifiques savent très bien que c'est faux. Tout scientifique qui se respecte sait très bien que la science se repose à la fois sur le relativisme, mais d'abord sur le déterminisme. Est-ce que vous êtes là, chers amis? Donc il existe une vérité absolue, pas seulement une vérité relative. D'ailleurs, les vérités relatives sont relatives par rapport à. Il faut une vérité absolue. Absolue. Pourquoi ce tombeau était vide? Premièrement, il y a beaucoup de moyens de disposition, eh bien, de mesures qui ont été prises, bien aimés, pour que rien ne vienne troubler ce tombeau. Amen. Les autorités romaines n'étaient pas dupes. Et les autorités juives non plus. Elles savaient ce qu'elles faisaient. D'abord, le corps était enveloppé de bandelettes. Jean 19, verset 39 à 40. Premier obstacle. Deuxièmement, le sépulcre était fermé par une lourde pierre. Donc quelqu'un de l'intérieur n'aurait
jamais pu pousser cette pierre seule. Amen. Il fallait l'intervention de l'être extérieur et pas d'une seule personne. La garde romaine était mobilisée. Il y avait des militaires, pas seulement un soldat, des militaires. Et à cette époque, l'armée romaine était la plus puissante au monde. Vous savez ce que ça veut dire? Une armée très puissante, n'est-ce pas? Et vous voyez les soldats qui font partie d'une armée très puissante, comment ils se comportent. Lorsque ces soldats arrivent, ce n'est pas un jeune enfant. Et l'histoire nous dit que ces soldats de la garde romaine faisaient partie du corps d'élite de l'armée romaine. C'est comme si c'était les corps d'élite de l'armée américaine, de l'armée canadienne. Et les corps d'élite, ce sont des corps super entraînés. Ils étaient plusieurs. Ils gardaient l'entrée du sépulcre. Non seulement il y a eu cette pierre, mais l'armée romaine était là. Amen. Amen. Et en dernier lieu, le tombeau était scellé. Amen. 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 Ça veut dire qu'il n'y avait aucun moyen pour qu'un bandit, pour que les disciples du Seigneur viennent braver la présence de ces soldats occupant l'armée romaine. Amen. Amen. Mais pourquoi ce tombeau est vide? Le tombeau est vide, mes chers amis, parce que Jésus est ressuscité. Amen. Le tombeau est vide parce que son occupant n'y est plus. Amen, l'Église. L'histoire nous dit que lors de cette résurrection, lorsque les femmes sont arrivées tout près du sépulcre, elles se posaient la question, mais qui va rouler cette lourde pierre, cette grande pierre? Et lorsqu'elles arrivaient tout près du sépulcre, la Bible nous dit qu'il y a eu un puissant tremblement de terre. Un ange du Seigneur est descendu. Amen, l'Église. Malgré la présence des gardes royales, malgré la présence des militaires, un ange du Seigneur est descendu. Alléluia. Il a roulé la pierre et il y est assis dessus. Et on nous dit que l'ange n'a pas salué les soldats romains. L'ange ne leur a pas dit, messieurs, comment allez-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Non. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui disent, il semblerait que cet ange était un chérubin. Amen. Parce que les chérubins sont toujours engagés dans la guerre. Amen. Parce que le comportement de l'ange est un comportement de militaire aussi. L'ange est descendu, il a roulé la pierre et il est assis dessus. Ça veut dire que l'ange en descend, il roule les pierres là, il chita sous lui, il attend monsieur, vous êtes l'église avec moi. Nous là pour nous garder, nous attendons nous. Nous pas vite plusieurs, nous-mêmes sommes seuls de voyer. Nous roulons, nous pas courir, nous pas camper là. Pas de bagaille. Des fois, il y a des méchants qui font série de bagailles parce qu'on pas dans la prière. Ou on fasse méchant, on a une réponse. On dit des paroles, on fait des marches. Et mais chaque fois, on la donne tout. On dit qu'il faut défendre tête tout. On dit mon cher la défense c'est doit saquer, il faut défendre tête moi. On dit l'église avec moi. Quand on défendre tête tout c'est qu'on pas besoin de défenseur. On dit l'église avec moi. Quittez le champ face mon Dieu non. Quittez le châle à mon Dieu non. Quittez le correspond à mon Dieu non. Ou même paix bouche non. On dit se garde après. Sans pas même penser faire c'est bon Dieu a fait. Il y a des gens qui vont te mettre maintenant colère pour méchants bien-aimés. Mais nous-mêmes, ça fait la peine. Vous dites l'église avec moi. Mais nous-mêmes, ça fait la peine. Mon pas besoin qu'on ait. Ouais, ça, mon Dieu dit lui-même. Dieu dit, je donne des hommes à ta place. Et des peuples pour ta vie. Ça veut dire que Dieu a détruit même un pays, même des peuples, ou même seulement. Amen, l'église. Il faut qu'on ait que les gens qui attaquent petite liste, c'est dans le jeune roi de Dieu. Moi qui dis ça, c'est le roi des rois, le tout-puissant. S'il allait parler, l'éternité envahie. Si on était sous trace, si on même chant attaqué, on a pris la peine pour lui. On a peur même prier pour lui. Parce qu'on qui ça, mon Dieu, la café, qui doit mon Dieu la chauffer. Amen, l'église.
Le tombeau est vide parce que le cadavre, il n'y a plus de cadavre. Parce que Jésus est ressuscité. Il a roulé la pierre. Et il est assis dessus. Et il a dit au servant du Seigneur, vous n'ayez pas peur. Et puis il a entamé une conversation avec elle. Alors que les soldats romains tremblaient de peur. Mesdames, il n'y a pas là un là, méchant à 30. Moi, mes paroles, ça que David dit. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Vous comprenez que raison, bon Dieu pas les petites les courir pour vacabon. Bon Dieu pas les petites les courir pour méchants. Parce que c'est dans la figure méchant la fait intervention. C'est devant méchant même pour l'intervenir. Amen l'église là. Pour méchant qu'à connaître que qui bon Dieu a servi. Pour méchant qu'à connaître qu'on gagne bois des bananes. Pour méchant qu'à connaître qu'on pas pour compte. Pour l'église avec moi. Ça fait pas vouloir courir pour méchant. Regardez l'on a courir vrai. Regardez les méchants monter, on vit prendre la fuite. Mais allemand de mon Dieu force. Amen l'église là. Parce que l'on courir ou déshonorer mon Dieu. L'on courir ou déshonorer mon Dieu. L'on courir mon Dieu pour le taper autour. Parce que l'on courir c'est sa gloire met en jeu. L'on courir il nous dit mon Dieu qu'observe là. Mon Dieu qu'avant là pas capable. L'on courir c'est comme si que ou dit mon Dieu m'en endormi. Mon courir pour méchant pas parce que mon Dieu m'a occupé. Amen. Moi de bon Dieu direction. Parce que le Seigneur va intervenir. L'ange n'a pas chassé les soldats. Il les a laissés tremblant de peur. Et il parle au servant du Seigneur. C'est votre pas qui est peine à main. Mais il a parlé avec les anges là. Pourquoi ça soldat va t'attaquer les dames? Ah, mon Dieu, mais oui, tu vois l'amour de Dieu. Parce que si mesdames, tu as des anges attaqués mesdames. Là où bon Dieu voyons les anges dans la dimension ça, l'ange a toute mission. Pour tout de ça. Il est quand même tué pour dire l'église avec. Parce que vous voyez pour ça. Pour dire l'église avec. Il a dit où les roches là de chitation. Lorsque Dieu a intervenu en difficulté, qu'il faut trembler, qu'il faut courir, qu'il faut pas dormir, qu'il faut après l'amour, qu'il faut crier, ou après que la intervenu en ce derrière. Amen l'église. La bonne dit que la lumière soit seulement. La bonne dit ou même rester tranquille. La bonne dit méchant garder maintenant. C'est méchant, il y a chance. Parce qu'en pile fois, c'est dans le cadre, c'est dans le mode méchant à reconnaître. Amen l'église. Le Seigneur est, le tombeau est vide parce que Jésus est ressuscité. Il y a beaucoup de preuves de sa résurrection. Il a mangé, Luc 24, verset 42, 43. Il a marché, Luc 24, verset 15. Il a parlé, Jean chapitre 20, verset 15 à 17. Il s'est laissé toucher, Luc 24, verset 39 et 40. Donc ce n'était pas un revenant. Ce n'était pas, comme on dirait chez nous, un zombie. C'était le Seigneur lui-même. Disons merci Seigneur. Amen l'église. Christ, le tombeau est vide. Ça pour symboliser la défaite de la mort. Oui. Appelé le roi des épouvantements. La mort fait peur. Qui n'a pas peur de la mort? Qui n'a pas peur de la mort? La mort ne respecte personne. Elle frappe le juge. Elle frappe le président, le roi. Il y a par exemple au cours de match de football. Pendant ce match, qu'est-ce qui s'est produit? Il y a un serviteur. En fait, ce n'est pas un serviteur, il y a un footballeur. Pendant qu'il s'apprêtait à faire un coup de tête, à frapper le ballon avec sa tête. Il a frappé le ballon. Après avoir fini de frapper le ballon, il est retombé à terre. Mort. On a parlé d'un juge. Le juge a dit, mais je vous écoute. Et puis on a commencé à parler. Et le juge, c'était son dernier mot. Il était déjà parti. La mort fait peur. Amen. La mort fait peur. Eh bien, ce tombeau est vide pour symboliser la défaite de la mort. C'est pour cela que Paul a crié, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon?
peur. Qui n'a pas peur de la mort dans ce monde? Mais le chrétien n'a pas peur de la mort. D'ailleurs, nous chantons, les mourir, ma vie encore. Oh, alléluia, les mourir, ma vie encore. Toute l'église avec moi. Face à la mort, nous chantons. Face à la mort, nous dansons. Amen, l'église. Parce que nous connaissons qui ça va le passer. La défaite de la mort. Le Seigneur est mort. Le Seigneur est descendu, d'après l'apôtre Pierre, de les entrailles de la terre. Parce qu'avant, il existait le séjour des morts durant l'Ancien Testament. Et ce séjour des morts avait deux compartiments. Un compartiment pour les justes et le compartiment pour les injustes. Regardez que Abraham et Jérémie, tous les prophètes de l'Ancien Testament, et les gens, lorsqu'ils s'apprêtaient, ils se trouvaient à l'article de mort, ils allaient faire le grand saut, mais ils disent toujours que je vais rejoindre mon Père, je vais descendre. Mais après la résurrection de Jésus-Christ, aucun apôtre n'a fait cette déclaration. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur, lorsqu'il est descendu dans le séjour des morts, il a pris les captifs. Amen. Il est monté avec eux. Est-ce que l'église a dit? Désormais, l'homme mourit, ou serviteur, mon Dieu, mourir, il pas descendre. C'est monter. Alléluia, l'alterne l'élèvement de l'église. Amen, l'église là. Désormais, dans le séjour des morts, un seul compartiment. C'est compartiment pour péchador, compartiment pour méchants, compartiment qui a chauffé dans l'église, compartiment pour coquin, compartiment pour les gens qui a fait ou pas servir mon Dieu. Un serviteur, mon Dieu, un servant de mon Dieu, mourit. D'ailleurs, les serviteurs de Dieu ne meurent pas. Amen. Ils voyagent. Le quartier général fait appel à eux. Vous dites l'église avec moi. Et des fois même, il y a des serviteurs, mon Dieu, qu'on décide de montrer comment ils ont fait voyage là. Avant de mourir, on a un cortège là qui vient. Vous dites l'église avec moi. Donc on a un cortège là qui descend, fait qu'on est que en l'air relais, on est arrivé pour aller, mission finie. Quartier général besoin. Amen l'église là. Regardez l'apôtre Diacre Étienne. Lorsque Étienne va mourir, il a lapidé Étienne. Des pierres tombées dessus Étienne. Tête à casser, bien aimé. Un pile roche à vider. Et puis Étienne, mais qui s'allouait, le ciel ouvert. C'est le ciel ouvert. Ça veut dire que mettre là d'accord pour Étienne faire voyage là. Le conseil divin accepter que Étienne voyage. Pour faire Étienne connaît, il y a beaucoup trop de chambres, c'est vrai. Mais ce quartier général qui relève, on a l'église là. Et le quartier général relève, c'est quand on a accident de machine. Les cas sont l'autre bagaille. Mais ça qui est important, chrétien, pas déplacer sans que le quartier général parle. Vous dites l'église attendez ça là. À faire des bagailles mouillées avant, pas pour chrétien. De pour être dans le rôle, de pour être dans le place, de pour être dans le poste. Vous dites l'église avec moi. C'est rien qui a souffert sur la terre. Parce que Maître l'a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Oui, on a souffert sur la terre. Parce que la terre va trahir nous. Nous sommes là. Nous avons chanté, c'est vrai. Nous avons prié, c'est vrai. Mais pas la caille. Nous-mêmes, l'église là. Elle est arrivée pour nous aller, nous pour aller. Mais chacun a fait autre lit. Et nous-mêmes, c'est sous poste nous. Amen, l'église là. Tu nous dis là, pour que Jésus dans la vie, c'est sous poste qu'on est ici-bas. Ou pas qu'à déplacer qui te poste là. Si général là va faire appel à verre. Ou pas qu'à déplacer qui te poste là. Si quartier général va faire appel à verre. Amen, l'église. Et le ciel est ouvert. Pour dire, Étienne, nous t'attendons. Le ciel est ouvert. Pour dire, bienvenue, Diacre Étienne. Amen, l'église là. Bienvenue dans l'éternité. Bienvenue parmi mon capitaine son trompette là. Bienvenue parmi mon capitaine d'enlèvement de l'église. Amen, l'église là. Pendant que Malvé a voué au roche en bas. Malvé a fait l'autre bagaille. Étienne dit, mais sans moi là. Mais on dit bienvenue. Mais on dit bienvenue. Bien aimé. Étienne, il n'a pas senti coup trop chaud. Pendant que nous sommes contents, vous regardez ça qui a passé. Vous me cassez tête, monsieur. Étienne dit, mais on dit bienvenue. Vous dites l'église avec moi. Mais on dit bienvenue. Madou Magaï, regardez bien, là, on est en présence de mon Dieu. Là, on passe un bon temps de sanctification. Ou on a un sentiment de chercher contre la mort pour marcher bon. Tellement l'Esprit de Dieu descend là. Est-ce que l'église avec moi?
Le tombeau est vide, ça veut dire la mort a été vécue. Amen, l'église. Et lorsque le Seigneur fit descendre, il montait dans le livre de l'Apocalypse, la Bible nous dit, lorsque le Seigneur Jésus-Christ rencontra l'apôtre Jean, qui avait été banni à l'île de Patmos à cause du témoignage de Jésus-Christ. La Bible nous dit, lorsque le Seigneur rencontra la Jean ne reconnaissait pas le Seigneur, parce que Jean était habitué à celui qui a été crucifié. Amen. Alors que cette fois-ci, c'est le Seigneur Tout-Puissant dans sa gloire qui s'est révélé à Jean. Et Jean a dit que je suis tombé comme mort. Et immédiatement, ce personnage a déposé sa main droite sur l'apôtre Jean. Et a dit à Jean, ne crée pas, ne crée point, lève-toi. C'est moi Jésus. Amen. J'étais mort. Amen l'église. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen l'église. Désormais, chrétien, pas qu'à le séjour des morts. Parce que clé de la mort dans mes sauveurs, clé de la mort dans mes Jésus. Même si on nous n'a ouais, même si on nous c'est bon, pas jamais oublier, clé la mort dans mes Jésus. Amen. Ce tombeau est vide parce que Jésus a saisi les clés de la mort. Jésus n'était pas descendu pour négocier avec le diable. Jésus n'était pas allé en négociation. Et Jésus, non seulement la mort n'a pas pu retenir son cadavre, mais la mort a dû lui remettre la clé. Amen, l'église. Lorsque le Seigneur descend, l'entrée dans le séjour des morts. Amen, l'église. Un tremblement de terre qui fait. Vous dites l'église avec moi. Parce que non seulement la mort pas qu'à de Mounsa. Mounsa oblige de monter. Mais ça qui est bien aimé. Mounsa non seulement l'oblige de monter, mais Mounsa dit pas monter pour pas me clair. Vous dites l'église avec moi. Pas monter pour pas me clair. Si on pas qu'à faire même, moi-même, moi qu'à faire monter pour me clair. Et ça fait que dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20, l'apôtre Jean dit, je vois la mort et le séjour des morts qui furent jetés dans les temps de feu. Vous dites l'église avec moi, l'ange de la mort et du séjour des morts, ils ont jeté dans les temps de feu parce qu'ils ont été jugés par le Seigneur. Nous crions, vive Jésus! Vive Jésus! Vive Jésus! Donc le tombeau est vide parce que les clés de la mort se trouvent entre les mains de Jésus. Le tombeau est vide parce que les clés du séjour des morts se trouvent entre les mains de Jésus. Se trouvent entre les mains de Jésus. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le tombeau est vide, mes chers amis. Parce que désormais, dans le séjour des morts, il n'y a qu'un seul compartiment. Ce n'est pas pour serviteur, mon Dieu. Serviteur, mon Dieu, pas le ciel, non. Mais l'aller dans les bras du Seigneur, l'attend l'enlèvement de l'église. Dans l'église. Il parle d'un lieu côté, maintenant, le préparer, hein? C'est pas couleur. Amen, l'église. Mais là, un lieu de consolation. Comment dit diable à la guerre? Il faut connaître qu'il faut venir avant-goût du ciel. C'est lui ça qui est l'avant-goût du ciel. Il y a une cité même dans les Saintes Écritures. Je ne vais pas bien en détailler ça. Lorsque le 5e sceau a sonné, rappelez-moi n'importe qui l'un d'entrer dans ça avec vous. Lorsque le 5e sceau a une révélation de l'apôtre Jean, ouais. C'est là que se trouve la consolation des chrétiens. Parce que là, ça obtient l'enlèvement de l'église. Satan fait tout créer là, mon parole, pour qu'on ait quoi venir avant-goût du ciel sous la terre. Avant-goût du ciel sous la terre. Il y a tout chrétien là, guédé avant-goût du ciel sous la terre. Chrétien, il y a qu'on ait là, mon machine soit avant-goût du ciel. Non, mon machine pas avant-goût du ciel. Oh non, 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 non. Oh non, bon, qu'à mourir avec elle. Oh non, 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 non. Elle a crasé. Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Avant-goût du ciel là, c'est là ça. Pour obtenir l'enlèvement de l'air, on nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. La Bible parlait dans Luc 16. La Bible parlait dans 1 Pierre 3, verset 19. La Bible parlait dans Philippiens chapitre 1er. Et la Bible expliquait que dans le séjour des morts, il y a eu le pauvre Lazare et l'homme riche. Au point que l'homme riche a pu voir le pauvre Lazare. Mais désormais, il n'y a pas ça encore.
Chrétien, côté là, les l'attend l'enlèvement de l'église là, méchant pas qu'à le côté lié. Vous dites l'église avec moi. Et les gens qui connaissent, qui ne tuent pas, nous contents que nous avons témoigné, les Albert Baron. Pour lever le monde pour lire. Est-ce que l'église attendait? Si son servant ou serviteur, mon Dieu. Diable a dit non, il y a accès dans le ça. Et des fois, côté cadavre, ça y est. Des fois, même au méchant, le fait que le sapat ou serviteur, mon Dieu, de toi, mal fait, tu n'as pas qu'à faire rien là. Parce que sapat a une puissance là-dedans. Alléluia. La Bible dit, même durant l'Ancien Testament, et le prophète Élisée, mourit bien aimé, malgré un an après, il desséché, qui était os seulement, un cadavre qui collé avec Zoa, immédiatement ressuscité, parce que les puissances en Zoa. Il faut connaître que les chrétiens mourent. Ça ne fait pas alléluia, 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 alléluia. Ça ne fait pas qu'à faire n'importe bagarre avec elle. Parce que Zola a une puissance, poussière a une puissance là-dedans. Amen l'église là. Et ça fait un son de la trompette de Dieu. Chrétien va dire ressusciter seulement pour la remplir, pour la jouer avec le Seigneur. Le tombeau est vide, bien-aimé, parce que c'est une garantie que même Jésus ressuscité, chrétien a ressuscité tout. On dit béni soit l'Éternel. Le tombeau est vide, c'est notre garantie de résurrection. C'est la garantie que lors du retour du Seigneur, nous avons ressuscité ensemble avec lui. Amen l'église. La Bible nous dit qu'au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui seront restés, nous serons changés avec les leurs. Alléluia. À la rencontre du... Alléluia, alléluia, alléluia. Oh alléluia, alléluia, alléluia. À la rencontre du Seigneur de Nazareth. Et comme ça, là, toujours avec le Seigneur. Et Paul va terminer pour le dire, consolez-vous donc par ces paroles. Parce que maintenant, senti que la terre pas bon, amen l'église là. Consolez-vous avec parole ça. Pas consolez-vous avec l'argent ici, bah la passé. Pas consolez-vous avec santé ici, bah la passé. Pas consolez-vous avec amis ici, bah c'est éphémère. Pas consolez-vous rien ici, bah la passé. Mais consolez avec le retour de Jésus-Christ. Je vois la bagarre pas prête comme ça. Parce que la terre est mère, amen l'église là. Vous regardez les bagages qui ont passé dans le monde. Vous regardez la corruption qui a passé. Vous regardez la saleté qui a passé. Vous sentez envie de décourager. Ma foi qu'on est la terre est mère, amen l'église. La terre est mère, amen. La terre est mère, consolez-vous par ça. Parce que sous peu, sauver à ressusciter. Et toute bagarre à rentrer dans l'ordre. Sauver à retourner. Vous venez chercher l'église. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Le tombeau est vide parce que sous peu le Seigneur jugera le monde. Amen. Le tombeau est vide parce que sous peu le Seigneur jugera le monde. La Bible nous dit qu'il y a des jugements. Le chrétien, lui, il ne sera pas jugé. Pourquoi? C'est parce que le fait qu'il a accepté Christ dans sa vie, Christ a déjà pris sur lui les jugements que devait encourir le chrétien. Amen. Immédiatement que Christ dans la vie, le seul jugement que le Seigneur, que le chrétien aura passé, c'est le jugement de récompense qu'on appelle le Berma de Christ. C'est le jugement qui aura lieu dans le ciel. Après l'enlèvement de l'église, tous les chrétiens seront passés en revue. Amen. Et à l'issue de ce jugement qui se tiendra dans le ciel, il y aura distribution. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y aura distribution de couronnes. Il y aura distribution de couronne, couronne de gloire, couronne de justice, couronne incorruptible, couronne de vie. Amen l'église. Combien de gens travaillent pour couronne ça matin? Combien de gens couronne ça? Amen l'église. Pendant le banc de l'église. Alors qu'après ça, il y aura le jugement du grand trône blanc. Il y aura le jugement de l'humanité. Lors du retour de Jésus-Christ avec l'église, il y aura le premier jugement. Mais après 1000 ans, ce sera le dernier jugement. Ce que la Bible appelle le jugement du grand trône blanc. Amen l'église. L'apôtre Jean dit, je vis des trônes, je vis des grands et des petits. Amen. Ça veut dire que devant le grand trône blanc, il y aura un pile grenade, il y aura un pile malheur et tout. Devant le grand trône blanc, il y a un pile grand docteur, il y a un pile petit docteur tout.
Il y a un pile nègre qui a pile l'argent moyen. Il y a un pile monde qui pauvre tout. Vous dites l'église avec moi. Il y a un monde qui pense que depuis le pauvre, il va dans le ciel. La Bible n'a pas dit ça. La Bible a parlé de pauvre d'esprit. Vous dites l'église avec moi. Devant le grand trône blanc, il y a les grands et les petits. Et des livres furent ouverts. Et à part de cela, il y a le livre de vie. Devant le grand trône blanc. Et laissez-moi vous apprendre, vous rappeler que devant le grand trône blanc, l'église pas plat, mais l'église a plat d'une seule façon. Parce que l'église la juge. Amen, l'église. Sur le trône de jugement, c'est l'église qui a siégé. La jugé la cabo. N'a jugé méchant, n'a jugé malandré, n'a jugé coquet, n'a jugé adultère, n'a jugé hypocrite, n'a jugé rusé, n'a jugé corrompu, n'a jugé malveillant, n'a jugé de tout malfaiteur. Amen, l'église. Parce que ma foi connaît que dans le commencement du livre de l'Apocalypse, la Bible nous dit que Jésus, avec ses yeux qui brillent comme une flamme de feu, il campait au milieu de 7 chandeliers. Ça veut dire que l'homme est en l'église a regardé. Moun gade, moun pas qu'à bluffer Jésus. Ça veut dire qu'on va venir bluffer moun l'église. L'église c'est question de vie ou de mort. C'est pas des sérieux qu'a réglé là. Pas qu'à bluffer moun, c'est qu'à bluffer un pasteur, tu vas bluffer notre serviteur. Bon moun qui va prendre un bluff là, parce qu'il est trompé à sonner. Tout ça pas à prêter. Bat pour papa. Le tombeau est vide, mes chers amis. Parce que Dieu jugera le monde. Par Jésus-Christ. Amen, l'église. Le tombeau est vide. Il jugera le monde par Jésus-Christ. Et dans le livre de l'Apocalypse, il y a un événement qui est arrivé dans le ciel. À partir du chapitre 4, l'apôtre Jean a dit que j'ai entendu un son. C'était comme le son d'une trompette. Et Jean est monté. Eh bien, dans le ciel, il y a un événement, il y a une voix qui a déclaré qui peut prendre ce livre, l'ouvrir et en rompre les sceaux. Qui a cette capacité, amen l'église, de faire ces 3 choses. Prendre le livre de la main de l'ancien des jours et l'ouvrir et en rompre les sceaux. Ce sont les sceaux de jugement de l'humanité. Vous dites l'église là avec moi. La Bible nous dit, lorsque l'apôtre Jean a entendu sa parole, Jean est en train de regarder. On était en train de rechercher qui est dit. Dans le ciel, personne n'était dit. L'archange Michel n'était pas dit. L'ange Gabriel n'était pas dit. Aucun ange du ciel, les séraphins, croient qu'ils sont des êtres brûlants, croient qu'ils sont saints, croient qu'ils respectent Dieu. Les séraphins n'étaient pas dit. Et sur la terre, Jean est en train de suivre. Il est en train de regarder. L'apôtre Pierre, son nom guérissait les malades, n'était pas dit. L'apôtre Paul, amen l'église, son nom dont les mouchoirs guérissait les malades, n'était pas dit. L'apôtre Jean, qui fut plongé dans une huile chaude, et le Seigneur était venu en sa faveur, il n'était pas dit. Ah, à ce moment-là, l'apôtre commençait à pleurer. Élie n'était pas dit. Moïse qui a fondu la mer n'était pas dit. Le grand prophète Élie qui a fait le feu descendre du ciel n'était pas dit. Le grand prophète Jérémie n'était pas dit. Le grand prophète Daniel n'était pas dit. À ce moment-là, l'apôtre Jean commençait à pleurer. Parce que si personne n'est dit, donc personne n'est sauvé. Amen l'église là. Si personne n'est dit, le salut a échappé à tout le monde. L'apôtre Jean a commencé à se dire, j'ai travaillé en vain, j'ai résisté en vain, je me suis laissé bannir dans l'île appelée Patmos en vain. Mais immédiatement la Bible nous dit, alléluia, 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 toute la gloire, alléluia, toute la gloire est à notre Dieu. Un vieillard est apparu à Jean, il lui a séché les yeux pour dire à l'apôtre Jean, qu'il y a un monde qui dit, qu'il y a un monde qui a une capacité là, qu'il y a un monde qui mène une bataille là, qu'il y a un monde personne ne va reprocher, qu'il y a un monde qui vainqueur. Il vainqueur dans le ciel, il vainqueur sous la terre, il vainqueur en bas terre. Amen. Son nom est l'Éternel des armées. Amen l'église. Immédiatement, l'apôtre l'a dit, les yeux, regardez, il a vu le mouton, l'agneau de Dieu. Regardez, il avec son sous lui. Amen l'église là. Il parle à son sous lui pour lui dire qu'à cause de moi-même, il va pas prendre l'enfer. À cause de moi-même, je vais pas prendre l'enfer. À cause de moi-même,
moi-même, Paul va pas l'enfer, à cause de moi-même, ou même qui doit pas l'enfer, à cause de moi-même, ou même va pas l'enfer, à cause de moi-même, partiellement ça va l'enfer, à cause de vous-même, personne ça va l'enfer, à cause de moi-même, mon cap marcher avec moi, pas descendre dans l'enfer, on dit béni soit l'Éternel. Immédiatement, amen, l'agneau a fait son apparition. Et même moment, il s'est présenté devant l'ancien des jours. Et puis on remet les livres là. Amen, l'église là. Bible là fait qu'on est. Là on finit de remettre les livres là. S'entendez à tous les anges qui dans le ciel la prosterné. Ils ont dit oui, il a capacité. Oui, c'est pas tricherie. Oui, c'est pas parce que c'est mon pas. Oui, il a combattu. Et même moment, on dit que oui, il a versé son sang. Mais ça le fait, il méritait. Amen, l'église là. C'est pas Jésus nous mêler. C'est pas Jésus nous traver. C'est pas Jésus nous tout à l'enfer. C'est pas Jésus, personne ne va te sauver. C'est pas Jésus nous tout à manger. Amen, l'église là. Mais grâce à Jésus, amen, l'église. Nous avons accès au Père. Nous avons accès, amen, à la vie éternelle. La vie éternelle. Nous crions béni soit l'Éternel. Le tombeau est vide. Amen. Et si vous avez l'habitude de lire le livre de l'Apocalypse, cet événement s'est produit dans le chapitre 5e. Et immédiatement après qu'on ait remis le livre, le Seigneur a ouvert le livre. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, tout le reste du livre de l'Apocalypse se trouvait à l'intérieur de ce livre. Et ce livre était scellé. Amen, l'église. Disons merci Jésus. Merci Jésus. Le tombeau est vide. Parce que la vie éternelle nous attend. Le tombeau est vide. Parce que nous sous peu, nous irons vivre éternellement avec le Seigneur. La Bible nous dit qu'après le jugement du grand trône blanc, ce sera le dernier jugement. Ce sera l'établissement de l'éternité. De l'éternité bienheureuse. Le tombeau est vide pour que moi et ma vie pour qu'entrer dans l'éternité. Où passeras-tu ton éternité? Le tombeau est vide pour que tu puisses répondre à cette question. Le tombeau est vide pour que tu puisses dire, bon, désormais, je me prépare pour que je puisse aller dans l'éternité bienheureuse. Le tombeau est vide pour que tu marches fidèlement avec le Seigneur. Le tombeau est vide pour que tu puisses vaincre le péché. Comme a dit le cantique, si vous voulez vaincre toute méchanceté, qui est force dans ce Christ. Le tombeau est vide pour que tu puisses marcher de victoire en victoire. Le tombeau est vide pour que tu puisses vaincre toutes les tentatives de l'ennemi. Le tombeau est vide pour que tu prennes part avec le Seigneur. Comme le Seigneur avait dit, celui qui vaincra, amen, celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Oh, comme dit le cantique, à celui qui sera vainqueur et qui me glorifie, je donnerai, dit le Seigneur, au ciel l'arbre de vie. Le tombeau est vide pour que tu puisses chanter à quand je déployais ce cantique. Un caillou blanc, un nom nouveau, amen. Et la manne cachée me seront donnés par l'agneau. Sa promesse est scellée. Et le tombeau est vide pour que tu puisses crier victoire, victoire dans le nom de Jésus. Désormais, rappelez-vous ça. Le tombeau est vide pour que tu puisses marcher de victoire en victoire. Le tombeau est vide pour que tu n'aies plus peur de l'ennemi. Le tombeau est vide pour que tu n'aies plus peur de ce monde. Alléluia, alléluia. Le tombeau est vide pour que tu puisses vaincre le diable. Le tombeau est vide pour que tu puisses marcher victorieusement. Le tombeau est vide pour que tu puisses marcher la tête haute, jeune fille. Le tombeau est vide pour que tu puisses avoir la paix. La vraie paix. Le tombeau est vide pour que tu puisses marcher joyeusement, pour que tu aies une joie totale dans ton cœur. Le tombeau est vide pour que tu puisses marcher et dans l'espérance du salut. Le tombeau est vide pour que tu puisses désormais devenir une source de bénédiction. Lorsqu'on est source de bénédiction, tout le monde qui touche, il voit une bénédiction la caille. Donc le tombeau est vide pour que tu représentes le Seigneur partout où tu passes. Le tombeau est vide pour qu'à la fin de ta vie, tu puisses dire à la manière de Paul, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen.
Merci Seigneur. Alléluia. Oh oui, frère.